projet, c'est quoi? C'est une formation préparatoire pour les élèves allophones ou anglophones qui souhaitent s'inscrire au DEP transport par camion au CFTR. Mais les élèves doivent s'assurer d'avoir un seuil minimal de compétences langagières parce que si, en fait, ils maîtrisent pas le niveau du DEP en français ou en anglais, on a aussi la version en anglais, ça va être un frein à leur réussite. Puis aussi, c'est aussi un enjeu de sécurité à bord des camions, autant pour les élèves que pour les enseignants. Le projet de francisation au CFTR a débuté après une rencontre avec l'équipe de soir, les enseignants de soir, qui m'avouaient avoir des difficultés avec certains élèves en lien avec la langue, la compréhension de la langue. Pourquoi me tourner vers la FGA? Premièrement, au début, je savais vraiment pas vers qui me tourner. Il a fallu que je fasse des démarches, voir qui s'occupait de la francisation. Puis j'ai eu un flash. On a des rencontres de professionnels à tous les mois. On avait des rencontres à tous les mois. Et j'avais discuté avec les gens de la FGA et eux me disaient qu'ils s'occupaient de tel dossier, tel dossier. Et c'est là que j'ai appris à connaître les services qu'offrait la FGA. Et c'est sûr que je me suis emparé d'eux autres pendant des mois parce qu'ils m'ont vraiment accompagné à développer une mise à jour de la francisation. Ils ont même développé des tests, de l'évaluation, juste pour vérifier les taux de compréhension orale écrit, les difficultés que les élèves avaient pour pouvoir les mettre au bon niveau. Puis après ça, savoir s'ils pouvaient s'inscrire au CFTR ou pas, parce qu'il faut penser que en formation professionnelle, la langue d'enseignement, c'est un préalable. L'élève doit avoir les connaissances de base pour comprendre la langue qui est enseignée. L'élève passe d'abord par un test de positionnement pour nous permettre de mesurer ses compétences en français. Ce test s'effectue en deux volets, d'une part à l'oral, sous forme d'entrevue, et d'autre part à l'écrit, sous forme de compréhension de lecture et de questions à répondre à l'écrit. Les deux volets sont essentiels pour avoir un portrait complet des compétences langagières de l'élève. C'est un test de positionnement qui est conçu à partir du programme de francisation du ministère de l'Éducation du Québec, qui contient 8 niveaux de compétences. Nous l'avons ensuite adapté pour répondre aux besoins du Centre de formation professionnelle et il est administré par un professionnel de la francisation qui a une expertise en langue seconde. Selon le résultat au test, 3 options s'offrent aux candidats selon des critères prédéterminés en équipe. 1. Si la maîtrise de la langue d'enseignement est suffisante, l'élève a accès directement au DEP. 2. Si la maîtrise de la langue est insuffisante, mais près du niveau demandé, l'élève peut être admis de façon conditionnelle à la réussite du cours de mise à niveau que nous avons conçu. 3. Si la maîtrise de la langue est nettement insuffisante parce que nous considérons que l'élève est débutant, nous l'invitons à retourner en classe de francisation et à se réinscrire après un certain temps. C'est un cours de 54 heures. Dans ce cours-là, on a 18 cours de 3 heures chacun. Ils sont tous répartis selon vraiment les catégories qu'on a décidé de mettre de l'avant à partir des guides de transport par camion au niveau du vocabulaire. C'est sur 9 semaines. Pourquoi sur 9 semaines au lieu d'un cours intensif de 50 heures? C'est surtout pour respecter les fondements de la langue seconde. L'apprentissage de la langue seconde ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du temps, il faut de la répétition. Donc, c'est pourquoi on l'a mis sur 9 semaines. Dans le cours, on a 2 évaluations. On en a une à mi-parcours et une à mi-parcours, mais en aide à l'apprentissage. C'est vraiment pour donner à l'élève un semblant de voir à quoi ça peut ressembler au niveau du DEP, donc mieux le préparer. Et à l'évaluation finale, il y a 2 volets, le volet oral et le volet écrit. Les 2 volets doivent être réussis pour pouvoir accéder au DEP et le seuil de réussite est de 75%. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au niveau de l'admission, on réserve aux élèves des places dans les cohortes. Mon premier rôle est de les guider. Alors, les guider dans leur apprentissage du français pour
pour qu'il y ait un petit pas d'avance pour commencer leur DEP transport par camion. Donc, en développement des stratégies de lecture, des stratégies d'expression orale et aussi en essayant de les engager dans leur apprentissage. Donc, c'est un cours qui dure 2 fois par semaine, 6 heures, mais pour être engagé, donc c'est important de faire des révisions à la maison, de se mettre dans un contexte francophone pour être immergé le plus possible par le transport par camion ou par simplement les routes ou donc de baigner dans un environnement francophone pour que le cours soit le plus profitable et aussi pour les préparer davantage, pour qu'ils soient prêts pour leur DEP transport par camion. Le cours est d'abord un cours magistral. Il y a un cahier, donc cahier du participant qui existe, donc avec tout ce qui est vocabulaire nécessaire, expression québécoise qui va les aider justement à acquérir ce vocabulaire-là. Et le cours commence souvent par « Que connaissez-vous de ?» Par exemple, « Que connaissez-vous de la signalisation routière ?» Et les élèves sont amenés à partager leur expérience, donc partir de leur propre expérience et en parler, donc en diade ou bien en mini-groupe. Et une autre façon, par exemple, d'enseigner peut être les vidéos. On utilise beaucoup les vidéos. Donc, les vidéos où le son est coupé et l'élève commente, nomme les panneaux, la signalisation routière qui se présente dans la vidéo. On joue beaucoup avec le vocabulaire, donc soit par des casse-têtes, des associations d'images aux mots, avec les clickers, avec les Quizlets qui sont déjà préparés. Donc, c'est ça, beaucoup de travail d'équipe. C'est important donc qu'ils soient avant pour exprimer qu'est-ce qu'ils connaissent déjà et après le cours aussi pour valider leur connaissance de la matière qui a été enseignée. Les forces de ce projet-là, c'est définitivement la collaboration entre les deux milieux, la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a deux expertises complètement différentes, mais qui s'arriment bien ensemble. En FGA, on a l'apprentissage de la langue seconde, qui est notre expertise, et évidemment, au CFPR, l'expertise des compétences du transport par camion. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que notre enseignante, elle n'est pas une spécialiste du DEP transport par camion. Elle n'enseigne pas les compétences. Donc, elle est vraiment une spécialiste de l'apprentissage de la langue seconde, donc de la francisation. Et ce qu'elle va faire, c'est enseigner le vocabulaire de manière à ce qu'ils comprennent une fois rendus dans le DEP, qu'ils soient pas devant le néant, puis qu'il n'ait pas une longueur de retard, ça se dit pas là, mais qu'ils soient pas en arrière dès le début. Je dirais que les forces du projet, c'est vraiment de travailler les stratégies d'apprentissage, développer le vocabulaire des expressions québécoises, apprendre à apprendre, s'outiller pour faciliter justement leur entrée au DEP et aussi créer des liens entre eux par le partage d'expériences, par le travail, par les discussions à l'intérieur de la mise à niveau. Alors, je dirais que le premier défi rencontré, c'est un préjugé. Alors, c'est un préjugé que les élèves qui s'inscrivent au DEP transport par camion ont l'impression que c'est pas un DEP qui demande un niveau de français très élevé. Et en ouvrant le cahier dès le premier cours, ils s'aperçoivent qu'il y a énormément d'expressions québécoises qui sont reliées au cours de transport par camion. Donc, qui serait finalement le deuxième défi. Et le troisième défi, je pense que c'est vraiment de concilier tout ce qui est travail, études, famille, donc d'être disponible pour venir s'asseoir dans une classe 6 heures par semaine. Les défis, définitivement la communication. Parce que qui dit collaboration dit beaucoup d'acteurs impliqués. C'est super important de bien définir les rôles et les responsabilités de chacun. C'est vraiment beaucoup d'adaptation, beaucoup d'ajustements. Donc, il faut être à l'aise là-dedans. Il faut un suivi assez serré. Je dirais aussi que un défi, ça peut être le volume d'inscription, les critères d'admission. Il faut s'assurer qu'on a les mêmes attentes de part et d'autre des milieux.
Le partenariat avec la FGA, moi, je dirais que c'est essentiel. Je le vois très positif. Ben, en tout cas, je suis content, je suis heureux de dire que j'ai été parmi de ceux qui ont vraiment poussé sur le travail collaboratif avec l'équipe de la FGA. On en sort gagnant parce que de tous les projets qu'on fait avec la FGA, ça fonctionne super bien. Puis, il faut vraiment utiliser les forces de la formation générale adulte, puis je trouve que c'est méconnu. Grand manque de communication. Heureusement, notre commission scolaire, notre centre de service, nous a donné l'opportunité d'être assis aux mêmes tables pour qu'on puisse travailler ensemble. Ça a fait un grand changement, ça, au CFTR, puis je suis certain que ça a fait des grands changements à la formation générale adulte, parce que ça a dû créer un monstre positif. Là, le CFTR, c'est pas rien, là, c'est quand même 14 points de service. Et la FGA a su y faire face. Juste d'avoir les profs au bon temps. Tu sais, 14 points de service, là, c'est pas facile. Il faut gérer beaucoup de choses, puis je pense qu'ils ont pas mal réussi le tour de force qu'on leur a présenté. À la fin, donc, quand ils ont commencé leur DEP, il y a souvent des élèves qui reviennent avec des commentaires comme très positifs en disant que le début du DEP a été plus facile pour eux parce qu'ils se sentaient bien préparés, qu'ils avaient le vocabulaire qui était nécessaire et quelquefois qu'ils avaient une longueur d'avance même sur des gens qui parlaient couramment le français.